Shalom à tous, nous voilà à nouveau réunis pour recevoir le Shabbat avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Paracha de Noach, la paracha du déluge, du Maboul, après le Maboul, la tour de Babel, et à la fin de notre paracha, nous allons connaître pour la première fois la famille d'Abraham, qui est notre premier patriarche, son père, ses grands-parents, et voilà que le Rav Soloveitchik, au lieu de s'attarder sur l'essentiel de notre paracha, qui est le déluge, va faire exactement le contraire. Il va s'attarder sur la fin de la paracha, qui est a priori un détail, peut-être important, mais insignifiant par rapport à l'ensemble de la paracha. Et c'est une des particularités du Rav Soloveitchik de prendre un des détails pour nous éclairer sur l'ensemble du sujet. Voilà que, comme je vous l'ai dit, nous prenons connaissance de la famille d'Abraham, Terach qui était le ministre des cultes, le ministre de l'éducation à la cour de ce fameux dictateur Nimrod qui avait comme idéologie tout simplement de diffuser l'idolâtrie. Et Papa Terach, c'est tout simplement le ministre des cultes, le ministre de l'idéologie, et c'est lui qui diffuse et qui utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour diffuser cette idée. Et le problème, c'est qu'il y a une grande crise dans la famille de Terach. C'est que son fils, Abraham, est à 180 degrés opposé à l'idéologie de son papa, puisque lui veut diffuser l'idéologie du monothéisme, ce qui a fallu coûter la vie à notre Abraham, mais Baruch Hashem, Abraham s'en est sorti. Alors, qu'est-ce qui est tellement important de savoir que Terach est le papa d'Abraham? Le Rav Soloveitchik nous fait remarquer qu'il y a un passouk à la fin de la paracha qui nous dit que celui qui a pris sa famille pour la faire sortir de leur endroit où ils habitaient, à Ur Kasdim, ce n'est pas Abraham, mais c'est Terach. Et il va se baser sur un des commentaires du Moyen-Âge, le Ibn Ezra, pour nous faire comprendre quelque chose qui est extrêmement important pour celui qui vient diffuser un message. Il y a ici un grand idéologue qui s'appelle Abraham Avinu, qui a un seul but dans la vie, le monothéisme. Et il est, si vous voulez, c'est lui qui a les droits d'auteur, si on peut dire, de cette idéologie et qui va œuvrer pour faire tout ce qu'il peut faire pour pouvoir diffuser cette idée. Et voilà qu'il est opposé à son papa. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'Abraham Avinu va faire trois choses. Première chose, il va diffuser son message. Deuxième chose, il va aussi diffuser son message au sein de sa famille, ne pas couper les liens et comprendre que sa réussite ne passera pas uniquement par une diffusion extérieure, mais aussi par une diffusion intérieure. Et après, la troisième étape, c'est lorsque papa va comprendre l'ampleur du message de son fils, Abraham Avinu, et bien tout simplement, il va lui laisser la place pour que ce changement soit nommé, soit noté au nom de Terach. C'est Terach qui va faire le changement, qui va pousser sa famille à ne plus rester à Ur Kasdim une fois que Terach a compris le côté positif et l'ampleur du monothéisme. Et donc, Abraham Avinu, pas uniquement par humilité, mais par notion, par inquiétude pédagogique, il va laisser la place à celui qui a compris. Et là, vient nous enseigner le Rav Soloveitchik que c'est un des grands secrets de la réussite des maîtres, que lorsque leurs élèves comprennent quelque chose, savoir se retirer pour qu'eux puissent prendre leur place et s'affirmer. Shabbat Shalom.